La miniature de ta vidéo YouTube, c'est un peu comme la vitrine de ton magasin. Si tu as une vitrine moche et sale, personne n'entrera. Tu peux avoir les plus beaux produits du monde, si ta vitrine est sale et moche, personne ne poussera la porte, personne n'entrera, personne ne cliquera sur ta miniature YouTube et tu ne verras jamais personne arriver. Aujourd'hui, je vais te donner 3 techniques pour augmenter ton taux de clic sur YouTube. Les 3 techniques que je vais te présenter, ce sont 3 techniques un peu putaclic qui vont te rapporter de la quantité d'utilisateurs et pas forcément de la qualité d'utilisateurs. Tout va dépendre de si tu as par exemple une chaîne humour et que tu vas rechercher de la quantité ou si tu veux une chaîne plus sérieuse avec un cercle plus fermé d'utilisateurs où là tu vas rechercher vraiment la quantité. Mais dans les deux cas, ça fonctionne, des gens viennent. La plupart des créateurs de contenu négligent leur miniature. Ils se concentrent à fond sur leur contenu, ils écrivent ça pendant des heures, ils font en sorte que la vidéo dure au moins 10 minutes, ils peaufinent chaque phrase, ils retournent chaque mot, et vraiment ils travaillent à fond sur leur contenu. Et c'est très bien, mais il ne faut pas négliger la miniature. Parce que comme je te le disais, si ta miniature n'attire pas, si ta miniature ne fait aucun clic, tu auras fait un contenu pour rien. Alors tu sais, YouTube c'est la jungle. Dans les résultats de recherche, ta miniature est noyée, ta vidéo on la voit pas. Donc le but, ça va être d'optimiser ta miniature afin que dans les résultats de recherche, ta vidéo ressorte, on ne voit que ta vidéo, et que ça te permette de récupérer un maximum de clics. Et pour ça, il va falloir que ta miniature attire l'œil, attire la curiosité pour pouvoir récupérer ces clics. Donc je vais te présenter 3 hacks un peu putaclic pour améliorer tes miniatures, pour récupérer un maximum de clics. Le hack numéro 1, c'est vraiment le hack le plus important. Tu dois mettre ton visage, tu dois mettre le visage de quelqu'un de connu. On est instinctivement attiré par les miniatures où il y a un visage. Encore plus si ce visage nous regarde droit dans les yeux en regardant droit dans l'objectif. Un visage expressif va faire plus de clics. On va être vraiment attiré par l'émotion que va procurer le visage qui va apparaître dans la miniature. Tu vas pouvoir faire un visage qui va être choqué, un visage qui va être triste, un visage qui va être étonné. Il va falloir que tu arrives à passer l'émotion d'une scène ou de ta vidéo dans la miniature pour donner envie de cliquer à l'utilisateur. Et pour faire ça, ce que tu peux faire, c'est faire une série de photos ou carrément te filmer pendant un quart d'heure, une heure et faire toutes les poses dont tu as besoin pour faire tes miniatures, c'est-à-dire choqué, en colère, la peur, le visage neutre, ce genre de choses. Comme ça, tu n'as plus besoin de prendre de photos pour tes miniatures pendant des semaines ou des mois. Ça va dépendre de toi et de tes besoins. Mais tu peux en prendre déjà au moins 5-6 d'avance. Comme ça t'évite de tout réinstaller pour prendre en photo ta tête quand tu vas faire des miniatures. Le hack numéro 2, c'est d'utiliser les espaces vides. Quand tu vas avoir ta miniature, tu vas peut-être mettre ton visage sur la gauche ou sur la droite. Et de l'autre côté, tu vas avoir un espace vide. Et là, il va falloir que tu le combles avec du texte. Un texte qui va être choquant. Un texte qui va marquer l'utilisateur qui va le lire. En fait, le titre que tu vas mettre pour ta vidéo, ça va être un titre qui va se référencer. Mais sur la miniature, le texte ne va pas se référencer. Donc tu peux mettre absolument ce que tu veux. Et comme tu le vois souvent, tu peux mettre par exemple des 10 000 € en une semaine. Alors que ça, tu ne le mettras pas dans le titre de ta vidéo. Ou alors, cette chose a failli me tuer, ou cette chose a failli m'envoyer à l'hôpital, par exemple, avec une image derrière un peu floutée. Donc c'est quelque chose qui va attirer l'œil en plus du visage. Donc imagine bien un visage choqué avec à côté un texte qui dit « Cette chose a failli m'envoyer à l'hôpital ». Et là tu te dis « What ? Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et donc là, juste en attisant la curiosité de ton utilisateur, tu vas pouvoir attirer l'utilisateur et augmenter ton taux de clic parce qu'il va aller cliquer et voir ce qui va se passer. Par contre, attention, derrière dans ta vidéo, il faut absolument que tu aies la réponse à cette miniature. Il faut qu'on comprenne pourquoi il y avait ça sur la miniature. Sinon, ça ne sera pas cohérent entre le contenu et la miniature, et là, tu vas te faire tuer. Le hack numéro 3, c'est un hack bien connu, et je vais te parler de la flèche rouge et des éléments que tu vas pouvoir rajouter dans ta miniature. En particulier, cette fameuse flèche rouge. Par exemple, si tu vas parler d'un iPhone, ou tu vas parler de la nouvelle voiture Tesla qui vient de sortir, tu vas mettre l'iPhone dans la miniature, ou tu vas mettre la voiture Tesla dans la miniature.
et ça va permettre à ton utilisateur de se dire « Ouais, en fait, là, il y a sa tête, c'est lui qui va m'en parler, et il va parler de la nouvelle Tesla ou du nouvel iPhone. Ok, c'est sa vidéo que je veux voir parce que lui, il m'intéresse. Donc, je vais cliquer et je vais aller voir la vidéo. » Si en plus tu rajoutes, cet iPhone a changé ma vie, bah alors là, c'est bon, ou cette voiture roule à 500 km/h, c'est bon, tout le monde va cliquer, tu peux en être sûr. Les éléments à rajouter comme ça sur les miniatures, c'est très important. Et la flèche rouge, si ça a si bien marché, c'est parce que ça attise à fond la curiosité. Si tu as un visage choqué, plus un texte « cette chose a failli me tuer », plus une flèche rouge qui montre un décor en fond, avec un petit élément, ça pointe un petit élément dans le décor en fond, « cette chose a failli me tuer », et là on se dit « Wow, mais c'est quoi sur sa photo, je vois pas trop, là, c'est quoi qui a fait le tuer ?» Tu cliques et tu vas regarder. Et comme tout à l'heure, tu as intérêt d'avoir la réponse à cette question dans ta vidéo. Voilà, c'est à toi de jouer. Commence par retravailler les miniatures de tes anciennes vidéos et regarde le taux de clic monter en flèche.